Bonjour et bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Alors aujourd'hui, je vous présente un oracle en anglais. Je pense qu'il est trouvable sur Etsy. C'est la première édition, donc c'est le The Universal Mind Oracle. Donc il est de 2017. Et puis l'auteur, je ne sais trop, c'est peut-être Michel. Non, ça doit pas être ça. Je sais pas. Comme il est vendu sans boîte, il est sous blisters, d'après ce que j'ai compris, parce que moi je l'ai acheté d'occasion à ma copine. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de boîte, donc bon, il ne doit pas arriver quand même en vrac. Hein. Ou il est peut-être dans un sachet d'organza. Elle me l'a envoyé dans un sachet. Donc, je ne sais pas si c'était fourni ou pas. Donc là, je ne sais point. Voilà, ça saute. Alors, je ne sais pas si j'ai fait ça. Donc là, vous avez des introductions, enfin, des instructions, en anglais toujours. Ça, c'est le dos des cartes. Donc c'était un jeu qui était quand même assez fin. Donc du coup, moi, je l'ai plastifié, comme vous pouvez le voir. Donc c'est du boulot à fournir en plus. Là, vous avez une carte de remerciement. Voilà, rien de spécial. Là, vous avez une carte où on vous classe par élément les cartes en fait. Donc là, vous savez que l'élémentaire, ça correspond à la carte 3, 4, 7, 10, etc. L'élément air, l'élément feu, l'eau et l'éther. Voilà, donc c'est un petit mémo. Comme il n'y a pas de livret, vous avez un PDF lorsque vous achetez le jeu. Un PDF à télécharger, à imprimer si vous le souhaitez. Mais tout est en anglais par contre. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais, il faut le traduire. Alors, on va regarder ces jolies cartes. C'est un jeu que j'aime beaucoup, très joli. Il permet de faire un peu de méditation. Je vous lirai une carte que j'ai traduite. Alors là, c'est la carte synchronicité. Donc, en bas, vous avez le nom de la carte ainsi que son numéro. L'acceptation. Changement énergétique. Voilà, believe, croyez, croire. Après, c'est mes traductions à moi. Hein. Je ne suis pas bilingue du tout, loin de là. L'épiphanie, c'est l'épiphanie. Ça ne change pas. Là, c'est la pleine conscience. Ça, c'est la 7. Passage sûr. Être amour. Le but, le devoir.
plus ou moins, donc plus et moins. Le plus et le moins peut-être. Un truc comme ça. Racine, branche. Entendre, développer. Espace sacré. C'est détox, donc la détoxification. Là, vous avez le pentacle avec les éléments, les 4 éléments et l'esprit, spirit. Le spirit, il est représenté par différents symboles. Soit c'est le sceau de Salomon, ça peut être une sorte de fleur, un rond. Il y a plusieurs symboles. Alors, la 15, la leçon. Expérience de l'aube. Couche. La tête qui apparaissent un peu pâle là parce que j'ai la lumière qui est assez forte. Elles sont un peu plus vives. Vous fiez pas à ma lumière. Alors la 18. La 18 c'est je suis et mantra. Si je mets un peu moins de lumière peut-être. Ça verra mieux. Ouf. C'est kiff. Manifestation. Engagement. La toile d'araignée. Le petit pinou. Alors la 21 c'est la être vulnérable. Cette petite bouille. Voyage. Alors là on voit un poisson, enfin même plusieurs, au fond de l'eau. Attendez, moi j'ai du mal à les voir. En fait, ouais, la partie du bas, c'est une forêt, on voit dans les tons rouges, assez flamboyante. Il y a comme des nuages gris, puis plus on monte, ça fait comme le ciel, mais en fait ça représente l'eau. On y voit les poissons. Le voyage. Peut-être que comme ça c'est mieux. Les détails.
modèle système. Et il y a de jolies illustrations. C'est naturel, j'aime beaucoup moi. Voilà, c'est les cristaux. Nutrition vivifiante. Nos petits champignons de Paris. Donc là, c'est l'esprit. Avec notre licorne. Je pense que c'était Pégase au départ, mais il y a la corne sur la tête. Bon, elle n'est pas arc-en-ciel, mais bon. La 28, c'est guérison, chakra. Là, vous voyez une femme avec des fleurs. Vous avez 7 fleurs pour les 7 chakras. La 29. Alors la 29, je vais avoir un petit peu de mal à vous la montrer, comme elle est assez sombre. Là, on va voir mon écran. Peut-être comme ça. Donc vous avez la partie du bas qui est assez noire, qui est complètement même. Et vous voyez une partie du ciel qui est assez noire aussi, mais on voit quand même des détails de lumière violet, légèrement rosé. Donc la carte 29, c'est l'inconnu. Peut-être comme ça, là, vous voyez peut-être un peu. La carte 30, recommencer. Je ne sais pas si je l'ai dit celle-là. Oui, recommencer. La 31. Continue. Continuer. Si vous voyez le rouge de ma cam, ça va pas. La route. C'est comme qui dirait un problème de mise au point également. Donc la 32, inspiration, étude. La 33, éclipse solaire, l'invisible. Celle-là, elle est déjà beaucoup plus colorée, vous la voyez mieux. Là, c'est les marées.
Alors la 35. Éteindre. La 36. Nu. Être nu sûrement. Ou le corps d'une femme. Avec des tulipes et de la glace ou des cristaux, je ne sais pas trop. La glace, elle va pas avoir bien chaud. Les ailes. Là on voit un papillon. Un bel arbre. Alors c'est donneur karma. J'ai même fait une faute de frappe sur mon papier. J'ai marqué giver. C'est giver. Du coup, je ne sais pas si ça veut dire la même chose. Alors, attendez, je regarde ça. Donneur. Ouais. Bon, c'est juste moi en recopiant que je me suis trompée. Les amoureux. Lovers. Quelle jolie lune. Il y a plusieurs lunes d'ailleurs. On avait une grosse là. On avait une autre là. Une planète plutôt. Encore une lune là. Non, d'ailleurs, je suis même pas sûre que ce soit la lune qui est en grand. Ça ne va pas très bien, c'est peut-être la Terre. Je ne sais pas. Ah, celle-ci, elle est belle aussi. Donc la 40, rassemblement tribu. La carte 41, c'est féminin divin. Masculin divin. Euh, 43, créateur de la nouvelle. Hein? Créateur de la nouvelle. Créateur de la nouvelle terre. Ben, j'ai oublié un mot aussi. Parfait. Et la dernière carte, donc la 44. Donc vous aurez compris qu'il y a 44 cartes plus 3 de présentation, quoi. D'explication, celle de couverture et les remerciements. Donc la dernière, la 44. L'esprit universel. Alors je vous remontre le dos. Donc
Donc bon, hein, comme je vous disais, ça brille pas autant. Hein. Elles sont plus mates. Alors, on va en prendre une au hasard. Ah, si je garde celle-là, ça va pas le faire. Hop. C'est la présentation. Si je vous tire une, les remerciements, ça va pas nous donner grand-chose. Bon là, je l'avais remis dans l'ordre pour vous le présenter. Voilà, celle-là c'est pareil. Bon, c'est des cartes quand même assez grandes. Bon, moi j'ai des grandes mains, donc j'arrive à les attraper. Voilà. Ceux qui ont des petites mains ou qui sont petits, ils vont avoir un petit peu de mal. Donc, je vais les brasser dans ce sens-là. Mais moi, dans ce sens-là, j'y arrive pas, je fous tout par terre. Bon, voilà, hein, on fait pas un tirage, on fait un exemple. Hop, alors. Et ça vous donne un petit peu un aperçu en éventail de ce que ça donne. Hop. Alors, on va aller sur celle où il y a la lumière. C'est celle-là. Allez. J'essaie de vous la centrer. Voilà, là vous devriez à peu près bien la voir. Alors, c'est la carte. Avec un poil de chat en moins, ce serait mieux. Hop. Oui, parce que le temps que j'installe, bien sûr, j'ai ma grosse minette qui est venue se coucher sur les cartes. Je l'ai poussée. Alors, la carte 31. Bon, j'en ai fait une traduction sommaire. Hein. Je n'ai pas tout relu. La preuve, dans les titres, déjà, j'ai vu 2 erreurs. Alors, la carte 31. C'est celle où on nous dit keep going. Donc, continue. Bon, c'est pas comme ça que je l'ai traduit. Après, je sais pas si tout le monde est d'accord. Je regarde. Je suis pas trompée. Going. Continue. Oui. Il faut continuer, peut-être. Continue. Voilà. Ah, ça veut dire la même chose. Alors, à quand remonte la dernière fois que vous avez visité une grotte? Une grotte. Ou assis avec un orage. Ça veut rien dire. À quand remonte la dernière fois que vous avez visité une grotte ou être resté assis sous un orage ou à regarder un orage? Cela nous relie à Saturne, notre planète connue comme grand enseignant. L'influence de Saturne peut entraîner une émergence lente et régulière des temps plus sombres et plus oppressifs. À un niveau subconscient, les défis que nous acceptons peuvent renforcer notre fondation au fil du temps. Cette carte parle de persévérance, avec le bon sens et l'acceptation de la réalité en tête. La plus grande des 62 lunes confirmées de Saturne, Titan, est couverte de lacs et de mers d'hydrocarbures liquides, et chaque saison dure 7 années terrestres.
ces conditions que nous ne supporterait certainement pas la vie telle que nous la connaissons ici sur Terre. Pourtant, quelques scientifiques s'émerveillent à l'idée de faire un voyage de 7 ans juste pour faire l'expérience d'un endroit aussi mystérieux. Parfois, nous devons endurer d'immenses souffrances pour accomplir une seule mission, pour passer au niveau suivant de notre conscience. Les questions importantes pour le journal sont, ça c'est quand vous faites un petit cahier sur vos tirages, les questions à vous poser, les réponses qu'on vous donne, vos méditations. Voilà. Donc les questions sont: qu'est-ce qui vaut la peine d'être enduré? Où puis-je gaspiller des ressources? Que dois-je laisser derrière moi? À quoi suis-je accroché? Suis-je en train de forcer mon chemin? Ou puis-je trouver un moyen de travailler avec ces défis au lieu d'être en collision avec eux? Comment est la situation actuelle? Un reflet de moi-même? Est-ce que je porte un jugement? Et si oui, comment puis-je être plus tolérant? Comment puis-je me responsabiliser face aux défis? Ensuite, vous avez une série de mots-clés, donc tempête, défi, intégrité, habileté, travail de l'ombre. Ensuite, vous avez les cristaux correspondants. Alors là, nous avons la pierre de lune, les pierres de rivière récupérées à la main et les herkimères. C'est les petits cristaux qu'on appelle les diamants herkimères, quoi. Donc, pierre de lune, j'en ai sur moi justement. Oh, attendez, hop. Pierre de lune, vous avez celle-ci, qui a différentes teintes de pierre de lune. Et vous avez celle-ci. C'est pas de la labradorite blanche, hein, c'est de la vraie pierre de lune. Alors là, on voit pas, mais certaines, elles ont des reflets bleus d'ailleurs. Ouais, on voit pas trop là. Donc voilà. Donc ça non, c'est un quartz rose, ça. Hop. Donc voilà pour les pierres de lune. Le herkimère, oui, donc c'est un cristal assez puissant, qui est petit, qui est assez cher aussi. Alors l'huile essentielle, le ylang-ylang. Ensuite, vous avez la baie de Genève et le vétivier. L'élément, donc c'est l'élément eau. Donc on retrouvera forcément dans cette carte l'élément eau. Et la carte 31 qui s'y trouve bien. Et la planète qui correspond, c'est Saturne. Voilà donc pour ce petit jeu. C'est l'oracle. Bon, mais j'espère que ce jeu vous aura plu. C'est pour travailler un petit peu sur soi, hein, c'est pas divinatoire. Assez axé, donc, comme vous avez vu, les illustrations sur la nature. Je remonte vite fait. Voilà, ça c'est naturel.
dans un milieu naturel. Voilà. Bon, mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.